Vous avez sûrement déjà vu ce type de photos, vous vous demandez peut-être comment les faire, et bien vous êtes au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de longue exposition. Premier constat, je suis dans un parking, c'est parce que la première étape de faire une belle photo, une longue exposition, c'est trouver un bon emplacement. Là où on peut le plus s'amuser pour des photos longue exposition, c'est en utilisant les feux des voitures. C'est pour cette raison que je suis monté tout en haut d'un parking avec cette vue sur plusieurs routes, avec des routes qui viennent dans mon sens et des routes qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une nuance de couleurs, il va y avoir des couleurs rouges avec les voitures qui vont au loin et des couleurs blanches avec les feux donc qui vont dans d'autres directions, vous l'avez compris. Le principe d'une longue exposition en fait c'est l'obturateur qui va s'ouvrir pendant quelques secondes, qui va laisser rentrer la lumière et qui va se refermer. C'est-à-dire que les objets qui bougent dans le plan, ils vont être tout flous si vous voulez. D'où les fils des voitures que vous voyez sur ces images. Les professionnels ils utilisent souvent cette technique pour les photos de nuit parce que ça leur permet de faire rentrer beaucoup de lumière dans le capteur sans pour autant monter trop haut dans les ISO. Ils évitent donc d'avoir du bruit sur leurs photos. Première étape, c'est donc de poser l'appareil et de trouver une bonne composition. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon appareil sur un trépied parce que si vous tenez votre appareil à la main et que vous faites une exposition de 3 à 4 secondes, vous allez forcément bouger. Vous n'êtes pas des robots, c'est-à-dire qu'en fait, les routes, les bâtiments, tous les objets immobiles en réalité, ils vont être floutés. Donc, pour vous donner un exemple, dans ce cas-là, j'ai laissé une exposition de 15 secondes. J'ai monté l'ouverture à 18 pour pouvoir justement laisser rentrer plus de lumière pendant plus longtemps. Et les ISO, je les ai aussi baissés à 100 pour avoir une meilleure qualité d'image et encore une fois pour laisser la lumière rentrer plus longtemps. La longue expo, c'est aussi beaucoup une question de timing, il faut attendre qu'il y ait le bon nombre de voitures en face et qui repartent. N'hésitez pas à prendre le temps de vraiment trouver ce bon timing. Ben voilà, ça sert à ça d'attendre le bon moment. Il y a autre chose qui marche très bien en longue exposition, c'est aussi l'eau. Ici derrière moi vous pouvez voir qu'il y a pas mal de petites vagues à cause du vent. Et en fait en longue exposition ça va permettre vraiment de lisser l'eau, ça va faire des effets très sympas. Donc là pour ce point là je suis resté 30 secondes immobile, donc la seule chose qui bougeait dans le plan c'est l'eau, c'est pour ça qu'elle est toute fluide, toute lisse. Il y a tellement d'autres choses dont j'aurais pu vous parler pour la longue exposition, mais j'ai préféré rester bref. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo un peu plus courte vous plaît, si elle vous intéresse. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus la vitesse est lente, plus la lumière va rentrer et plus il y aura de flouté de mouvement. Mais à l'opposé, plus la vitesse est rapide, moins il y aura de lumière qui rentre et donc moins il y aura de flouté de mouvement. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner, ça mange pas de pain. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, ça dépend. En tout cas, je vous dis à bientôt. Peace!